Ok. Ah, bonsoir. Ça va, mon fisson? Ok. Mhm. D'accord, ah ben c'est bien. Voilà, c'est comme ça qu'on forme nos futurs remplaçants. C'est aujourd'hui. Toutes les femmes qui sont enceintes là, emmenez-moi vos enfants. Je vais les envoûter de l'envoûtement dont je suis porteur là. Ils deviendront des Dokira dans les décennies qui vont venir. Hein? C'est comme ça qu'on transmet les choses. Oui. Vous avez dit lors d'un cours ou d'une émission, non, c'était plutôt un cours où vous disiez que la femme ne prêche pas. C'est pas son rôle de prêcher, de monter genre à la chair pour pouvoir prêcher. Dans le cadre du travail, une femme qui a des compétences peut effectivement instruire. Instruire et enseigner, c'est pas pareil. La femme peut faire instruction dans un environnement public où elle a été responsabilisée. Elle peut donner des instructions. Enseigner, c'est quoi? Enseigner, c'est saigner. Saigner, c'est quoi? Saigner, c'est aller dans les dimensions de l'âme, de la mystique. Une femme qui monte sur la chair pour enseigner est une femme qui monte sur une femme, parce que la chair, c'est l'autel. L'autel, c'est la femme. Une femme qui monte sur la chair est une femme comme ça qui s'en va pratiquer des rapports sexuels contre nature avec une autre femme. C'est comme une femme, voilà, qui se met sur le dessus du vagin de sa collègue femme et qui colle son vagin, elle, au vagin de l'autre femme. On ne sait pas quel goût ça va donner. Si ce n'est que des goûts abominables. Une femme n'enseigne pas parce que l'enseignement, justement, réfère à la notion d'autorité. Quand j'enseigne, là, j'enseigne avec autorité. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas à dire que non, tu sais, le maître, que vous enseignez là, oui, main. Il n'y a pas de main. C'est comme au ciel. Quand Dieu a dit, allez au sud, on va au sud. Il n'y a pas à dire, non, Dieu, tu sais, bon, ce que tu racontes là, oui, on peut, main. C'est une dimension dictatoriale. Parce que l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? L'enseignant est un constructeur d'hommes, un constructeur de mentalité. Il façonne les individus. L'enseignant, c'est quelqu'un qui se multiplie dans ceux qui l'écoutent. L'enseignant montre la direction. L'enseignant modèle les gens. L'enseignant façonne les mentalités. Les seules fois que la femme peut enseigner, c'est quand elle a ses enfants, elle enseigne les enfants, et aussi quand elle est en réunion des femmes, sans monter en chair, elle reste en distanciel, elle enseigne. Voici les moments où la femme peut enseigner. La femme a pour vocation de transmettre les enseignements au ciel, les enseignements qui sont donnés par l'homme. Elle les transmet au ciel. C'est pourquoi on parle du cantique des cantiques. C'est pourquoi on parle des gémissements. Donc quand tu gémis, pendant que tu es cogné en haut, ce cognage c'est l'enseignement. Les gémissements c'est la transmission, l'enseignement qui part au ciel. Et le ciel prend note que, ah, il y a un enseignant qui a enseigné, qui éduque la femme. Comme il est écrit il fut dit à l'homme de dominer la terre. Et la femme est la terre. Et la domination, c'est l'enseignement. Donc quand on enseigne, on domine, on prend autorité. On enseigne avec autorité. C'est pourquoi Yesaya Ongola, alias Jésus-Christ, enseignait avec autorité. Hein? Il n'enseignait pas, il n'était pas mou, ni chétif. C'était avec conviction, détermination. L'enseignement, ce sont des jets d'obus, c'est la guerre. Je vous envoie des fusées qui vous atteignent, qui détruisent ceux qui doivent être détruits et qui construisent ceux qui doivent être construits. Donc l'enseignement est un mouvement guerrier et c'est réservé aux prêtres de Tatanzambe, aux guerriers de Dieu. Et c'est pourquoi, à l'époque ancestrale, les enseignants n'étaient autres que des prêtres guerriers. C'est-à-dire qu'ils enseignent avec une épée dans le sac. Quand il finit d'enseigner, il fait la guerre, il tue les gens, il revient, il enseigne. La femme, par contre, elle est là pour inspirer l'homme. Elle inspire l'homme. La femme est une source d'inspiration. Quand elle inspire, elle lui souffle ça. Sous la couette, dans le lit. Et c'est de cette inspiration que l'homme arrive à des révélations. Parce que l'inspiration entraîne à la révélation. Et la révélation implique l'enseignement. Donc la femme est à la base de l'enseignement. Mais elle-même n'a pas à prendre les devants parce qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui s'expose. Donc c'est un individu qui va en guerre. Et la femme, nos femmes ne sont pas faites pour aller en guerre.
elles sont faites pour nous inspirer et nous protéger dans l'arrière-cuisine.